Oui. Bonjour, nous avons eu un rendez-vous pour, avec le délégué, c'est les jeunes de Bécante. De Bécante. Oui, un petit instant. Je vais monter au 3e étage, vous pourrez? Ok, merci. Nous avons monté le 3e étage. Bienvenue. C'est les droits des enfants. Vous écoutez À l'Ouest Podcast, saison 2. Alerte au PCS. Vas-y. C'est mieux que les ascenseurs de Bécante. C'est plus classe, alors qu'à Bécante, c'est petit, il n'y a pas de miroir à Bécante. Le gris, là, les murs, ils sont trop beaux. Ouais. Comparé à Bécante. Les numéros, waouh! Waouh! C'est normal, je crois qu'ils vont mettre des merdes pour les chefs ici. C'est ça! Alors on se désinfecte les mains. Alors, est-ce que Bernard, tu peux te présenter? Ah oui, je suis mon nom c'est Bernard et je suis le délégué général aux droits de l'enfant. Ça veut dire que je suis le responsable de l'application de la Convention des droits de l'enfant en Belgique francophone. Je suis chargé de veiller à ce que les enfants aillent bien et que leurs droits soient respectés. En fait, nous sommes à presque pas longtemps de perdre le PCS. Est-ce que vous pouvez nous aider à l'avoir et récupérer Souhaila? Souhaila, directement, quand elle est arrivée, elle a su nous mettre en confiance. Elle a dit, elle a fait, elle s'est comportée comme une des rares personnes qui va t'écouter et qui va te comprendre. Par exemple, ma maman qui n'avait pas l'habitude d'aller dans le PCS Mactens, depuis qu'elle a rencontré Souhaila, maintenant elle y va presque tout le temps, elle fait le petit déjeuner avec. Ouais, je pense pas que s'il y a une autre personne qui vienne, ce sera la même relation, hein. Impossible. Donc, ouais. Si on veut être écouté un jour, il faut montrer qu'on n'est pas d'accord en fait. Dire notre parole contre les paroles des grands haut placés, etc., elle ne vaut rien du tout. Donc, si on ne montre pas qu'on n'est pas d'accord, voilà, quoi, on ne sera jamais entendu. Alors, Bernard, est-ce que vous avez des idées d'action ou des idées tout simples pour nous aider à nous faire entendre? Oui, je pense que dans un premier temps, il faut d'abord essayer de bien établir les faits, donc la chronologie, voir ce qui s'est passé, etc. Moi, je ne connais pas du tout la situation que vous m'amenez. Et je peux faire ça avec un collaborateur, une collaboratrice. Et puis, après, moi, de manière assez traditionnelle, j'écris un courrier. Je demande des explications. Les gens, en général, me répondent. Ils savent que beaucoup de personnes sont obligées de me répondre, au moins. Alors, ils peuvent me répondre qu'ils ne respectent pas mon autorité là-dessus, qu'ils estiment qu'ils ont raison. Et puis, alors, on peut aller plus loin. On peut essayer de les rencontrer. Et s'ils acceptent de les rencontrer, on peut essayer de faire valoir vos droits et ce qui devrait être la logique, entre guillemets, pour faire en sorte que vous soyez respectés. Mais je suis simplement un médiateur. Ça veut dire que je peux vous aider à porter votre voix, mais je ne peux pas vous garantir d'être entendu, puisque par principe, je peux faire des recommandations, je peux interpeller, je peux questionner, mais c'est pas moi qui décide. Mais je le ferai volontiers, oui, bien sûr. Et vous avez parlé beaucoup de la question de la confiance. Et moi, je suis très sensible à ça parce qu'on dit souvent « je te fais confiance ». Et quand on dit « je te fais confiance », ça veut dire qu'on n'a pas confiance. Parce que la confiance, on ne peut pas la faire. On l'a ou on ne l'a pas. Et visiblement, ce que vous avez tissé entre vous, c'est des liens assez forts de confiance. Et il faut essayer de les garder, évidemment. Je vous suggère un truc. Vous vous mettez quand même à m'écrire un courrier. Parce que moi, pour commencer mon travail, il faut que ce soit fondé, quoi. Il faut que ce soit justifié par quelque chose. Vous me dites l'essentiel et vous me demandez d'organiser une rencontre avec qui vous pensez que ça peut être utile. Et donc là, j'essaierai d'intercéder pour vous, pour essayer d'avoir ces rendez-vous-là. Rien, à plus, à bientôt. C'était bien. J'attends votre courrier. Et moi, je suis là. Salut. Être doux avec les choses et les êtres. Être doux avec les choses et les êtres, c'est les comprendre dans leurs insuffisances, leur précarité, leur immaturité, leurs bêtises. C'est ne pas savoir ajouter à la souffrance. C'est ne pas vouloir ajouter à la souffrance, à la cruauté, et inventer l'espace d'une humanité sensible, d'un rapport à l'autre qui accepte sa faiblesse ou qu'il pourra décevoir en soi. Anne Dufourmentel,
puissance de la douceur. Ça parle de être doux avec une personne, c'est comprendre comment elle est, je crois. C'est genre de comprendre, de pas ajouter à la personne de mauvaises choses, quoi. De la souffrance, comme on dit. Des fois, on essaie de se mettre à la place de la personne qui est en face et de se dire que fermer sa bouche, c'est mieux pour alléger la souffrance de la personne qui est en face, tout simplement. Avec Bernard de notre côté, on est rentré rassurés. On s'est dit qu'il allait réussir à nous obtenir un rendez-vous. Alors, on a repris la radio, en mode décontracté, cool, tu vois ce que je veux dire? Et on s'est remis à parler de nous. Mens pas. Elle est devenue belle, mais elle était pas mignonne là. Mens pas. Pourquoi tu mens? Moi aussi, quand j'étais petite, j'avais pas de cheveux. Les bébés sont moches, je peux dire la vérité. C'était un moche. Si toi t'étais un moche bébé, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Là, c'était un beau bébé. C'était pas un... Montre un peu, remontre. Vraiment, c'est un beau bébé ça. Annie, c'est un beau bébé ça. Elle a déjà bien la Vous écoutez À l'Ouest Podcast, saison 2. Mes premiers souvenirs sont à partir de mes 6 ans. Ici à Bécante, dans les blocs, chez ma tante. C'est ici que j'ai grandi et c'est ici que je vis encore. Alors moi, mon premier souvenir, c'est de la dernière fois où je suis partie au Maroc, parce que je suis marocaine RIF. Et mon souvenir, c'était... le souvenir de je me rappelle le plus, c'était on est parti à la foire. Moi, mes souvenirs, c'est quand j'ai été dans mon pays, au Niger, quand j'avais 5 ans. J'étais petite et j'avais la phobie des mouches. En fait, c'est des mouches qui collent à toi et quand ça truc, ben, t'as envie d'enlever, mais ça revient toujours. Moi, je suis d'origine du Congo, de la RDC. Mon histoire familiale, je ne la connais pas parce que moi, je suis né ici il y a 2 ans. Mes parents, je sais juste qu'ils sont nés au bled. Comment ils sont arrivés ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui est grands-parents, franchement, j'ai aucune idée d'où ils viennent, de comment ils s'appellent même. Je ne connais même pas le prénom de mes grands-parents, pour te dire, franchement. Je connais que ma mère et mon père. En soi, je suis belge, quoi. Et si je vais là-bas, enfin, j'espère aller un jour là-bas, parce que voilà, ça reste le pays de mes parents. Mais je pense que quand j'irai là-bas, ils vont aussi me considérer comme un belge, quoi. Donc, en soi, peu importe où je suis, on va dire... différente. Mon père, il travaillait, comment on dit souk en français? Oh, mon père, il travaillait au marché et il réparait les voitures, les vélos, etc. Et ma mère, elle était au chômage parce que dans le temps d'avant, les femmes ne travaillaient pas, ni allaient à l'école. Moi, je ne connais pas mon histoire familiale, on m'a rien montré, pas de photos. Moi, je suis né à Kinshasa, au Congo, République démocratique du Congo. Les liens que j'ai avec ma famille par rapport à mes parents, c'est qu'avec toute la famille de mon père, en fait, se retrouve en Belgique et toute la famille de ma mère se retrouve au Congo. En gros, je connais que la famille de mon père et en gros, je connais, on va dire, une partie de la pomme. Mon père, il est né en France, ma mère, elle est née au bled. Je parle pas du tout RIF, je comprends pas du tout le RIF, enfin ça va, le RIF à la limite. Je parle arabe, au Maroc, je parle arabe. À la maison, c'est français et arabe. Et voilà. Mes grands-parents, ils sont nés au Maroc. Et le seul truc que je sais vraiment sur eux, c'est que mes grands-parents du Maroc, ben alors, même de Liège, ils se sont mariés, mais ils s'étaient jamais vus. Genre, c'est comme mariés au premier regard. Ils s'étaient jamais vus. C'est juste le jour du mariage, il a enlevé le voile et il a fait un bisou sur le front. Et puis là, il l'a vu. C'est pas possible. Tu vas te marier avec une personne, tu le connais pas, ni son âge, t'as jamais vu sa tête, ni son caractère. Tu sais même pas si... je sais pas si vous entendez bien, non? Vous écoutez À l'Ouest Podcast saison 2. Bienvenue dans le Haut-de-Molenbeek. En gros, bienvenue à Bécante. Tu trouveras un tas d'origines qui soulèvent des bécanes. Il y a des Congolais et il y a un tas de Marocains. T'as même des mecs en bas des tours qui se partagent un bout de pain. Tu sais, il y a même des Tchétchènes, mais on n'aime pas les Tchétchènes. Malgré nos différentes cultures, dans le fond, nous on s'aime. WZ, ça, c'est nos initiales. Tu peux nous voir en bas des tours, rapper quelques bouts de slam. Hey,
Ça c'est nos origines. Ouais, ça c'est nos origines. Et ça c'est nos origines. Hey. À suivre.